Alors, je m'appelle Joshua Santiago, je suis le CP du Léopard. J'ai 16 ans et c'est ma 5e année scout à la troupe Premier Ex en Provence. Joshua, parlez-nous du mouvement des guides et scouts d'Europe. Qui l'a fondé? Alors, les guides des scouts d'Europe ont été fondés par Baden-Powell. C'est lui qui a créé la branche du scoutisme. Il a fait son premier camp en 1907 en Angleterre. Mais après ça, il y a eu différentes branches qui se sont ouvertes, comme les scouts d'Europe, les scouts de France, les unitaires de France et les Europas. À partir de quel âge y entre-t-on? Alors, chez les scouts, il y a différentes phases. Donc, il y a les louveteaux en premier. On rentre vers 8 ans à peu près. Ensuite, on y reste 4 ans jusqu'à nos 12 ans. À nos 12 ans, on peut passer chez les éclaireurs, éclaireuses. Et voilà, on fait 12, 17 ans. Et à 17 ans, on peut rentrer chez les routiers. Il y a donc 3 étapes. Quelle est selon vous l'étape la plus marquante dans tout ce processus? Alors, selon moi, l'étape la plus marquante, ce serait quand même éclaireur. Parce que c'est le moment où vous avez le plus d'aventure, le plus l'esprit de patrouille, l'esprit d'équipe. Et même la progression personnelle, le dépassement de soi. Mais c'est aussi le moment où vous passez votre promesse. Et quand même, la promesse scout, la promesse éclaireur, c'est vraiment le moment le plus important, quoi. Parce que après, vous pourrez faire tous les badges que vous voulez, vous pourrez être routier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais la promesse, c'est, comment dire, la base du scout. Parce que quand même, on promet quelque chose devant Dieu, devant les personnes qui nous écoutent, devant les personnes qui sont tout autour de nous. Et voilà, du coup, c'est une vraie promesse et c'est pour moi c'est le moment le plus important, quoi. Lors de la promesse, vous chantez une chanson qui dit « Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus ». Dites-nous, selon vous, comment le Seigneur protège votre promesse? Alors pour moi, le Seigneur protège ma promesse par différentes choses. C'est tout d'abord c'est quand même la prière, parce que voilà, le scout n'est pas un scout sans prière. Si on est vraiment sérieux dans sa promesse, tout ça, on doit totalement le donner à Dieu, parce que sans lui en fait on pourrait rien faire, on pourrait pas être fidèle à tout ce qu'on a dit durant notre promesse. Et c'est vraiment notre bouée de sauvetage, la prière, quoi. Et voilà, faut demander à Dieu chaque jour qui nous aide à toujours aller plus loin, à toujours se dépasser. On peut se recouvrir aussi du manteau de la Vierge Marie pour nous aider, parce que c'est voilà, tous les deux c'est vraiment un secours et sans eux on pourrait rien faire, quoi. Quelles sont les étapes pour une éclaireuse, un éclaireur? Alors tout d'abord un éclaireur rentre, c'est-à-dire il n'a pas encore fait son allégeance ni sa promesse. Donc d'abord il fait son allégeance à son CP. C'est en gros il lui dit qu'il sera toujours là pour l'aider, pour faire ce que lui il dit, tout ça, et pour le bien de la patrouille aussi. Ensuite ils se préparent à leur promesse le plus souvent pendant l'année ou alors pendant le camp d'été. Après la promesse ils deviennent scouts et pendant quelques années ils sont dans la patrouille, tout ça, et à peu près c'est au bout de 3 4 ans selon le mérite de la personne, quoi, qu'on peut devenir second, CP, etc. En quoi consiste le rôle de second? Y a-t-il des épreuves à passer? Alors le rôle de second, c'est pour moi qui a été second l'année dernière, une fonction quand même très très dure, parce que à la fois t'es un chef, parce que t'es le second, voilà, t'es aussi la personne qui doit épauler ton CP. Donc tu as l'aspect d'être quand même chef, tu es différent des autres de la patrouille, mais en même temps tu n'es pas le chef, donc c'est pas toi qui décides. Mais sinon pour moi le rôle de second c'est vraiment être là à épauler ton CP, à être là quand il a besoin de toi, tout ça, à pouvoir discuter avec lui, que ce soit des erreurs de la patrouille, alors que ce soit des choses qui se sont bien passées durant le week-end, durant le camp, tout ça. Donc c'est vraiment être là pour épauler son CP, et c'est être là aussi pour sa patrouille. C'est-à-dire voilà, de toujours montrer l'exemple, toujours se dire que voilà, on peut compter sur le second. Pour moi vraiment le second c'est la personne sur qui on peut compter, c'est-à-dire que le CP peut compter mais que aussi les patrouilleurs peuvent compter. Et par exemple lui il a pas comme le CP, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est là pour l'épauler. Lui quand même il est tout seul, donc il doit avoir assez de force pour continuer tout ça. Et vraiment c'est un beau rôle, quoi, vraiment dur, mais c'est un beau rôle.
En quoi consiste le rôle de chef de patrouille? Y a-t-il des épreuves à passer? Alors pour être chef de patrouille, il n'y a pas d'épreuve spécifique à passer. Bon, quand même, il y a surtout avoir un degré de progression assez élevé, comme seconde classe, première classe, tout ça. Mais normalement, quand on arrive au rôle de pouvoir être CP, ça veut dire qu'on a déjà passé quelques progressions et tout. Sinon, le rôle du chef de patrouille, ça consiste à, comment dire, à surtout amener la patrouille. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au rôle du second, là, ce qui différencie, c'est que le CP, ben, du coup, c'est lui le chef, c'est lui qui doit décider. Donc, il doit avoir, comment dire, être assez posé, s'en remettre à Dieu. Parce que sinon, il pourrait vraiment pas suivre la route, pas être prêt à amener ses patrouilleurs là où ils doivent aller. Pour moi aussi, le CP, il doit vraiment prier pour sa patrouille, être toujours là pour eux. Et comme disait un grand chef scout, il doit être là pour sa patrouille, que ce soit quand ils pleurent, que ce soit quand ils sont fatigués. Il doit toujours montrer l'exemple, il doit toujours faire preuve de bonne volonté et dire que voilà, malgré qu'ils sont fatigués, malgré que peut-être ils sont un peu désespérés, qu'ils en ont marre, tout ça, ben lui il est là pour les aider, qu'ils peuvent vraiment avoir confiance en lui, que son but surtout, son but premier c'est de les faire grandir pour les emmener à Dieu et qu'ils soient vraiment des bons scouts plus tard et des bons hommes, quoi. Quelle est la plus grande progression que peut avoir un chef de patrouille? Alors la plus grande progression que peut faire un chef de patrouille, c'est surtout être amené à faire Raider Scout. En quoi consiste l'engagement Raider Scout? Alors l'engagement Raider Scout, tout à l'heure vous m'avez posé la question quelle est la plus grande progression que peut faire un chef de patrouille. C'est Raider Scout, mais c'est pas, comment dire, on pourrait pas appeler ça comme une progression, vu que c'est presque au-delà de la progression, au-delà de la première classe, des brevets majeurs, des badges, tout ça. Raider Scout, on pourrait un peu être amené à revoir comme la promesse un peu. C'est un engagement qu'on fait vraiment au service des autres, qu'on est prêt à toujours servir les autres, qu'aussi on garde une bonne hygiène de vie, qu'on fait toujours du sport, qu'on est là à se dépasser. Et c'est, comment dire, ce serait vraiment un modèle pour les autres. Et le Raider Scout, c'est celui aussi qui est proche de Dieu, voilà, c'est surtout en fait le chemin pour aller vers la sainteté et aussi un chemin surtout pour aller plus tard vers les routiers. Joshua, que vous a apporté dans votre vie de tous les jours le fait d'être scout d'Europe? Alors être scout d'Europe, ça m'a apporté quand même beaucoup de choses dans ma vie. Premièrement, ça a été surtout quand même la débrouillardise, c'est-à-dire que avec peu de choses, réaliser des belles choses, tout ça. Ça m'a aussi apporté l'esprit d'équipe, l'entraide. Et après, ça m'a même aussi aidé dans ma vie de foi quand même. Parce que on se dit qu'avec les scouts, on peut faire voilà, on peut faire beaucoup de sport, on peut faire beaucoup de bivouac, beaucoup de marches, on peut réaliser des belles choses et tout. Mais qu'à chaque fois, on s'en remet toujours à Dieu. Et que la chose qui est la principale qui est au centre de notre vie, c'est Dieu. Donc voilà, ça m'a apporté surtout ça, ce sens de mettre toujours Dieu dans chaque chose que je fais. Après voilà, ça m'a donné aussi le dépassement de soi, l'envie de toujours aller toujours plus haut, toujours plus loin, de toujours plus me dépasser. Et je pense que c'est vraiment que des belles choses qui sont belles dans notre vie, quoi. Vous nous avez parlé des routiers. Allez-vous vous-même suivre la route? Alors la route, oui, j'aimerais vraiment la suivre. Moi, du coup, il me reste encore une année l'année prochaine en tant que chef de patrouille. Mais sinon, après mon rôle de chef de patrouille, j'aimerais m'engager en tant que routier parce que dans tous les cas, le service, il ne s'arrête pas là. C'est pas juste en étant éclaireur et qu'on a fini le scoutisme, quoi. Vraiment, le scoutisme, ça va plus haut que, comment on pourrait dire, plus haut que les raids, plus haut que les bivouacs, plus haut que les constructions, le sport, tout ça. Vraiment, le scoutisme, c'est une vie de foi, une vie intérieure, et qui nous amène toujours à plus aider les autres. Et alors si mes chefs scouts que eux-mêmes ont fait routier ou alors qui ont été chefs, tout ça, ils m'ont appris des choses, ils ont été là à mon service. Alors pourquoi moi je serais pas à leur service, quoi. Joshua, un mot de la fin pour les jeunes et moins jeunes qui vous écouteront? Alors moi surtout le mot que j'aimerais vous dire c'est en chaque chose que vous faites, vraiment mettez Dieu à la première place, parce que vous verrez, vous pourrez faire de belles choses. Et après, que vous soyez scout, ou alors que vous soyez pas scout, que vous aimiez ça ou pas, surtout le plus important, et la valeur qui nous est donnée le plus au scout, c'est surtout le dépassement de soi et l'esprit d'équipe, quoi.
c'est être toujours prêt à se relever, être toujours prêt à emmener les autres, tout ça, et se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui nous aiment, ou alors que même avec certaines on peut avoir des difficultés, tout ça, mais ça, il n'y a pas de souci, qu'on peut toujours, voilà, se dépasser, être ensemble, et se dire qu'on n'est pas tout seul. Ça, voilà, il faut toujours rester ouvert aux autres, et mettre Dieu à la première place, quoi. Désirez-vous terminer par une prière? J'aimerais terminer par le Notre Père. Alors, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Gloire